Hello, t'es prêt? Aujourd'hui, je t'emmène au paradis. Alors, c'est mon paradis. J'ai trouvé une jardinerie pas trop loin de chez moi qui est juste génial, il y a plein de trucs, je kiffe, j'y suis même retournée avec ma mère. Alors je triche un peu parce que pour ce jardinerie tour, je l'ai déjà faite cette jardinerie, hein. C'est pas une découverte, mais en fait depuis que je l'ai découverte, j'y suis allée juste chercher un truc, j'ai dû y retourner 3 fois, je la trouve trop bien. Donc aujourd'hui, bah écoute, je t'emmène la visiter. J'y suis même allée avec ma mère, on s'est régalé, j'ai cru qu'on allait jamais repartir, enfin bref. Voilà, donc celle-ci, il fallait absolument que je te la montre, en plus elle est vers chez moi, donc c'en est une que je peux fréquenter super souvent, genre toutes les semaines. Voilà, allez, go, sans plus tarder, on y va, on prend la route. Et on démarre en beauté avec les orchidées. J'ai flashé sur la vanda, je l'ai pas prise, mais je vais finir par m'acheter une vanda et tant pis si j'arrive pas à la faire refleurir dans ma salle de bain, ce serait vraiment trop chouette. Il y a pas mal de cache-pot au niveau des plantes d'intérieur et ça me plaît bien parce que je vais un petit peu renouveler mon stock, un de ces quatre, donc je regarde un petit peu tout ce qu'ils ont. J'aime bien ce qui est tressé comme ça, c'est très joli. Par contre, je crains un peu des fois au niveau du fond que ce soit pas hyper étanche. J'ai tendance des fois à rajouter une petite assiette. Donc là, je fais un petit peu le tour. J'ai rien trouvé ce jour-là par rapport à ce que je voulais. J'en voulais une pour ma Monstera variegata, mais elle est dans un insert, donc il y a une certaine taille et j'ai pas trouvé ce qu'il me fallait. Mais là, ils ont un choix, mais absolument incroyablement varié, quoi. C'est terrible. La petite fougère au passage, trop belle. Dans un petit coin bien humide. Toujours et encore des cache-pots. Ce genre-là me plaît bien aussi pour les plantes un petit peu plus grosses. Dès que le pot est un peu plus imposant, les cache-pots classiques ne sont pas suffisants. Alors, on passe aux plantes. Et il y a un truc que j'adore dans cette jardinerie, c'est que au niveau plantes d'intérieur notamment, mais aussi au niveau plantes d'extérieur, c'est rangé un petit peu par couleur, par thématique de couleur. Donc ça fait un bel ensemble qui donne envie de s'offrir des plantes. Regardez, on a même du Philo Pink Princess. Franchement, pas mal, hein. Pas mal le Philo Pink Princess. Et il était en promo en plus, hein. Je pense qu'ils doivent les avoir peut-être depuis un petit moment. Et vous voyez, il y a, à chaque fois, c'est rangé un petit peu par couleur. Ça fait vraiment rêver. Enfin, j'avais jamais vu ranger de cette manière-là. Et moi, ça me plaît, ça me tape dans l'œil. Ça me donne envie de revenir à certaines plantes d'une part. Et ça me donne aussi envie d'en découvrir d'autres. D'ailleurs, c'est là que j'ai trouvé mon hortensia d'intérieur. Vous voyez là pareil, on a une thématique de couleurs, donc beaucoup de vert et puis du jaune, de l'orangé, du rouge. Donc on a vraiment des étagères de présentation qui sont hyper harmonieuses pour l'œil avec plein de plantes différentes. Mais moi là j'ai vraiment envie de renouveler complètement ma collection. Vous comprenez mieux je pense pourquoi je vous dis que j'ai envie de faire du changement parce que là vraiment je passe à autre chose. Regardez là, on a du rose très doux, c'est très doux, c'est complètement différent. Donc énormément de plantes différentes qui vont être classifiées un petit peu par couleur, par thématique de couleur. Et ça me plaît beaucoup. Anthurium, des Easy Raven qui sont très beaux d'ailleurs, qui sont assez grands, très beaux. Ça c'est une plante très facile et magnifique avec son feuillage noir, je vous la recommande. On a des beaux Pilea peperomioides. Honnêtement, j'ai eu envie de craquer, mais bon, tranquillement. Regardez Calathea mosaica. Et vraiment, il y a des petites pépites dans cette jardinerie comme je n'en ai pas vu dans d'autres jardineries de ma région. Donc, je suis vraiment ultra contente de l'avoir trouvée, celle-là. Les cactus épiphytes, ma passion. Et du zigzag. Et quand je pense qu'avant il fallait les chercher sur internet les zigzags et maintenant on les trouve facilement, je suis vraiment contente que ça se généralise. On a pas mal de petites succulentes aussi assez sympas et je vous avoue que ça m'a donné l'envie d'en reprendre un peu plus comme j'en avais à une époque, de me faire un petit jardin de succulentes. Marie-Ange, si tu passes par là, je présume que tu me comprends et voilà, je démarrais bien avec des petites pour les voir grossir. Après des fois ça va très vite avec les succulentes. Retenez-moi,
je vais craquer. J'ai eu très envie, mais bon, vous savez que j'attends un petit peu le mois de septembre pour les plantes d'intérieur, on va voir. Ça, c'est du Peperomia prostrata, si ma mémoire est bonne. Je suis pas sûre d'avoir prononcé correctement ça. Je trouvais ça trop choupinou, mais je peux pas me lancer comme ça. Il faut que j'attende un petit peu d'avoir bien fait de la place. Des syngoniums roses, mais alors là, je sens que tôt ou tard, ça va venir chez moi. Ça, ce sont des Dischidia. C'est très chouette et hyper facile à garder. Et à côté, on a des Hoya. Vous savez que la plus belle Hoya que j'avais eue, une Hoya linearis, je l'avais achetée en jardinerie. C'est des bons spots pour les Hoya. Cactus, épiphytes, les ripsalis notamment. Ça, c'est vraiment, j'adore ça. Et non, ce n'est pas une tête à coiffer, il faut que je me calme. Vous voyez, c'est joli ces plantes rangées par couleur. Moi, ça me parle carrément. Encore un truc qui me plaît. Quand c'est bizarre, ça me plaît, hein, vous me connaissez. Regardez la taille de ces plantes, la taille des feuilles. Mais elles sont trop bien, là, elles ont l'humidité, elles sont trop bien. Encore d'autres cache-pots, alors franchement, le jour où je vais avoir vraiment besoin, je sais que je vais venir là avec le chariot. Il y a vraiment de tous les styles et j'aime bien regarder, comme ça je sais ce qui existe, ça m'inspire, j'y repense à la maison, je me dis ah, tiens celui-là il aurait été bien, il serait bien et tout. Et j'aime bien faire le tour des cache-pots en général en jardinerie. Tuteur, alors ça pour les monstera c'est pas mal du tout et je me demandais là si j'allais en prendre un deuxième pour ma variegata puisqu'elle commence vraiment à pousser. Puis finalement je me dis que j'attends, après on va arriver sur l'automne, peut-être qu'elle bougera moins. Et là, on va aller vers l'extérieur avec toutes les fontaines. Loulou adore quand je l'emmène, il est fasciné. On reste là 3 plombes bloquées entre le monde des plantes d'intérieur et le monde des plantes d'extérieur. Je fulmine pendant que lui, il est là. Regardez, ça se passe de commentaires. Là, tout de suite, c'est fou comme ça donne envie pour l'extérieur, le jardin. C'est de la folie dans cette jardinerie. Cette compo, j'ai adoré. Ça me donne envie de refaire pareil. Les Dipladenia, là, cette année, il y a de belles couleurs, je trouve. Des couleurs douces, très agréables. Tadadam, les bougainvilliers. C'est là que j'avais pris le mien, celui que j'ai mis sur mon triptyque. Ils sont super beaux. Des Suzanne aux yeux noirs. Alors l'an prochain, j'essaierai de faire le semis, je verrai. Elles sont belles, très belles. Les agapantes, alors c'est magnifique. Et vous savez que j'arrivais à les cultiver en pot. Hein. Si vous n'avez qu'un balcon ou une terrasse, ça peut fonctionner. Et là, c'est la fête des fleurs. Rien de tel pour moi. J'adore tout ce qui est champêtre comme ça. Ces hippomées, je vous en avais parlé et en fait, elles grimpent pas du tout et je suis contente d'avoir oublié d'en acheter la dernière fois parce que elles ne m'auraient pas servi comme j'avais envie. C'est un Solanum rantonetti, j'en avais eu un sur mon balcon. Vous avez un paquet de petites fleurs bleues avec cette plante, c'est absolument divin. Celui-là, il a été taillé récemment, il en a beaucoup moins, du coup il va refleurir et je sais que je vais en reprendre un. Et sur tige, comme ça, j'avoue que je trouve ça assez canon. Ça doit être des ostéospermums et là des impatiences et ça tombe bien, il fallait que j'en achète. Donc là j'étais servie, il y avait un choix mais juste dingue et j'ai craqué pour celle-ci entre autres et j'en ai pris d'autres. Les impatiences, ce sont des plantes qui vont bien en mi-ombre ou voire exposition ombragée, c'est pas mal du tout.
c'est très joli aussi. Et d'ailleurs, j'en avais un, celui qui est variegata, là, j'en avais un une époque. Et je crois qu'après l'avoir rentré ou après l'avoir sorti, je sais pas, il a eu des soucis justement et j'en ai pas. Donc peut-être bien que j'en reprendrai un. Regardez-moi toutes ces fleurs, j'adore. Alors là, les dipladénias sur tige comme ça, c'est rigolo, très rigolo. On retrouve les agapantes que je vous ai montrées tout à l'heure. Et tadadam, les impatiences que j'ai chargées dans le chariot. J'avais pas fait énormément d'achats ce jour-ci. Regardez, il y a de belles compos là. Et ça me donne l'idée de placer les plantes sur des pots renversés pour gagner un petit peu de volume. Parfois, il faudra que j'y pense dans mon jardin ou sur ma terrasse. Non mais vous vous rendez compte à quel point c'est agréable de se balader ici. J'avoue qu'à chaque fois, j'ai envie de tout acheter. C'est rangé de telle manière qu'on a des idées pour mettre les plantes ensemble et ça donne vraiment envie de se faire des petits massifs, des petits coins plantes. Là, c'est cette petite euphorbia là, avec les toutes petites, je crois que ce sont des fleurs blanches minuscules, c'est super et ça tient bien tout l'été. Celle-ci, j'en ai une à la maison. C'est ma mère qui me l'avait achetée justement dans cette jardinerie. Les mises en scène sont juste trop belles. Les hortensias, je me prends de passion pour les hortensias. J'ai regardé les pots tressés parce que c'est joli, ça ajoute tout de suite du charme. Mais j'avoue que j'ai un petit peu peur qu'avec les intempéries, ça tienne pas très bien au fil des années. Donc pour l'instant, je vous montrerai tout à l'heure quel genre de poterie j'ai tendance à prendre. Et maintenant, si on allait voir ce qui se passe dehors, ça vous dit ? Ici c'est pareil, hein, j'adore la mise en scène, on a des plantes hyper bien mises en valeur, c'est joli, regardez là l'inspiration, c'était une, oh mince j'ai le nom sur le bout de la langue, une glycine. Et vous voyez c'est bien arrangé, c'est vraiment, enfin moi ça me donne envie à chaque fois des idées d'association, c'est très agréable de se promener par là, j'adore. Je suis trop contente d'avoir cette jardinerie près de chez moi là, c'est... Ça, j'aime bien, j'aime beaucoup. Et peut-être bien que je vais me laisser tenter un jour. Si t'aimes les érables du Japon, lève la main en commentaire, hein, surtout. Et encore un hortensia. Et celui-là, j'ai vraiment eu envie de le prendre. Le seul truc, c'est que je sais qu'il y a l'été et tout. Et peut-être, enfin bon, voilà. Mais il me fait vraiment envie celui-ci. Avec ses fleurs ourlées de rose, c'est superbe. Les rosiers, alors toujours pas trouvé de mocha rosa, mais ça va venir un jour. Le mocha rosa viendra à moi et j'en aurai un. Il y a toujours dans les jardineries, vous savez, des plantes, enfin toujours, il y a souvent des plantes moins chères parce que elles n'ont pas été vendues. Là, elles ont été ratiboisées un petit peu, donc ils les mettent à moins 50. J'ai failli me laisser tenter et puis finalement, non. Le délosperma là aussi me faisait envie. Je me suis dit non, c'était pas le moment à ce moment-là de prendre des plantes en plus, mais c'est un petit coin toujours sympa, le coin où les plantes sont soldées. Il y a moyen de faire des affaires. Et maintenant, on va dire au revoir à cette jolie partie de la jardinerie. Et on va aller voir la suite avec les potées. Alors ça, j'aime bien aussi, mais je suis pas sûre que ça irait bien avec tout le reste de ce que j'ai déjà. J'ai pas mal de poteries. Alors j'aime bien les regarder, parce que comme ça, je sais ce qui se fait. Ça me donne des idées, suivant quelle plante me fait envie et tout. Ça me donne de bonnes idées pour imaginer après l'extérieur. Et ce que j'aime beaucoup, vous allez voir,
Maintenant, c'est la terre cuite. Là, ils ont vraiment un choix de fou. Et il y en avait une, la deuxième à moins 50. Vraiment, c'était une belle journée pour aller à la jardinerie. Voilà, vous voyez la terre cuite là. J'ai commencé avec une petite jardinière naturelle. Et du coup, je trouve ça très très joli. Ça va avec tout. Et je me lance vraiment dans la terre cuite comme ça. Je me rappelle avoir pris quelques pots ce jour-là. Ça, c'est ce que j'ai comme jardinière. Voilà. Et ça rend très très bien. Et il y a vraiment plein de formes de pots, de tailles. J'aime beaucoup. Donc petit à petit, voilà. Là, je suis allée voir du côté de tout ce qui est un petit peu petit bout de clôture, petit pas japonais. J'aime bien voir ce qu'il y a aussi. Ça permet d'imaginer et de projeter pour les mois qui viennent. Ça, par exemple, je trouve que c'est pas inintéressant et ça donne des idées. En jardinerie, j'aime bien aussi regarder les ambiances pour les terrasses. Ils font toujours des petits trucs sympas. On ne reproduit pas forcément la même chose, mais ça donne des idées pour avoir des trucs un petit peu cocooning. Ce genre de choses-là, ou ce genre de petit œuf, la cocooning, je sens qu'il va m'en falloir un. Je ne sais pas pour l'intérieur ou pour l'extérieur, parce que j'aimerais bien profiter à l'année, avoir vraiment un truc cocooning et... Ça, ce genre de choses, ça va finir chez moi. J'espère que la balade vous a plu. Moi, je vais revenir dès le mois de septembre. J'ai hâte de voir ce qu'ils nous proposent pour l'automne, que ce soit en fleurs annuelles ou bien en plantation plus pérenne. En attendant, si vous aimez les jardineries tours, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à me le dire en commentaire, puisque j'en ai encore pas mal à visiter.